Les fausses jumelles, vidéo 44. Des amours de l'intérieur, résumé. Pourquoi chercher dehors ce qui est si bien blotti dedans? Le populisme, sorte de métastase de l'injustice qui mine les démocraties. Avions-nous encore besoin d'ennemis? Pas si sûr. Nous avions ce qu'il fallait chez nous, merci, nous étions copieusement servis. L'Amérique était fracturée en deux blocs irréconciliables. C'était en tout cas ce que le monde médiatique affirmait, pérorait. Personnellement, je serais moins catégorique, mais étant étranger au pays, je resterai très prudent quant à sa compréhension. La France ne sait pas ou ne sait plus assimiler le communautarisme, ne représente pas un modèle culturel viable sur un si petit territoire, une culture si monolithique, un État si jacobiniste, version kamikaze. Les volumes de population à assimiler deviennent insoutenables, tant au plan de la religion, si spécifique qu'est l'islam, que de la capacité des autochtones à accepter leur pauvreté. Enfin, le pays a mis en place des vagues de vaccination intensive contre la pandémie religieuse centenaire et assassine qui a décimé le peuple français jusqu'en 1905. Le schisme était donc inéluctable, il était inscrit dans les gènes gaulois. Le populisme est enfant de la misère, matérielle, sociale, culturelle, de l'injustice. Il n'est pas un gros mot, mais l'expression d'une résistance à ne pas vouloir mourir. Aux États-Unis, il ressort du rejet d'une greffe d'organes qui ne prend pas. La cistana, confondue avec le comblement de l'injustice, désignée par le vocable quasi criminalisé de socialiste. L'un est délétère, car rémunération d'une assise électorale seulement, par conséquent démagogique, de visée bassement court-termiste, car sans contrepartie d'utilité sociale, économique. L'Amérique ne rémunérera jamais l'inactivité, ou ne sera plus l'autre, établissement d'une société qui pourrait être plus juste, équitable, mais réalisée par des politiciens qui sentent la poudre, quand ce n'est pas le soufre ou la moisissure. En France, le populisme est insulte, anathème d'une bourgeoisie gâtée pourrie, un pouvoir dégoulinant de lucre, d'arrogance et de vanité, cela depuis la moitié des années 80, quand le socialisme a découvert les bienfaits de la richesse, prébende et luxe pour eux-mêmes. Le désamour de la gauche élitiste, trop longtemps frustré car écarté du pouvoir, pour les classes populaires, est né de cette luxure indécente de la Mitterrandie. Quand un bourgeois mal léché, infatué, intelligent, brillant et lettré